Hey, bonjour les agris. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est dans les labours 2025 pour le blé. Là-bas il y a mon père avec le 6220 et la nouvelle herse alternative qu'on a. On l'a depuis l'année dernière, depuis cette année on l'a acheté pour remplacer l'autre. Moi je suis avec le 6520. Attendez, je vais vous montrer. Voilà. 6520 avec la charrue Node, une 4 socs. Et là on est dans un champ de 4 hectares, comme vous voyez il va jusqu'à là-bas, là. Pas jusqu'aux arbres, un petit peu avant mais pas loin quoi. Du coup là, ça, on commence tout juste, c'est le premier champ qu'on fait. On est dimanche 26 octobre. Il est midi et on commence actuellement les blés 2025. Ah désolé si c'est un peu mal cadré, c'est parce que c'est un peu compliqué de tout faire en même temps. Mais du coup voilà. Du coup j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et voilà. Et merci à tous ceux qui le font. On est 65 sur la chaîne. Objectif 100 abonnés avant la fin de l'année. On essaye d'avoir les 100 pour la nouvelle année. Allez les gars, je pense qu'on peut le faire parce que j'ai réussi à faire quand même depuis le mois d'août. J'ai lancé ma chaîne et en 3 ou 4 mois, je sais pas trop, j'ai réussi à faire quand même 50 abonnés. Mince, c'est vrai, j'ai un témoin. Ça a coupé, mais j'étais en train d'expliquer comme quoi j'avais un témoin de filtre à gasoil qui s'était allumé. Et oh merde. Mais c'est pas grave, il doit être un peu usé. Oh, attendez, je vais juste faire un truc. Et je vous pose juste là, vous n'allez pas voir grand chose. Bon, c'est bon, j'ai juste mis ça parce que je veux pas que vous voyez ma tête tout de suite. Pour l'instant, j'ai un peu la flemme aussi. Et du coup, je disais que on est dans les Smith Blé 2025. Et on est dans les Smith Blé 2025. On a eu la nouvelle herse. Et là, je commence tout seul au début. Mais il y a une deuxième charrue qui veut venir cet après-midi. Ah merde. Mince, pardon. Il y a une deuxième charrue qui va venir cet après-midi. Parce que en fait tout seul avec la 4 il faut à peu près 2 jours et demi je crois. Enfin une journée plus la moitié d'une autre. De ce qui me semble mais je suis pas sûr. Du coup voilà. Là je roule à 7 km/h en B4 accéléré à entre 18 et 19 000 tours minute. Non, pas 19 000, n'importe quoi, 1900. Ouais, c'est ça. Entre 1800 et 1900 tours minute, regardez. Voilà. 1840 tours minute. Voilà. Et j'ai mis ça. En gros, c'est tu règles et là, tu vois, vous voyez, je mets ça à fond. Et selon comment ça, je le tourne. Regardez. Parce que selon comment je le tourne, en fait, ça règle un peu ta pédale automatiquement. C'est vraiment pas mal. Voilà, hop, c'est bon, je me suis remis le même réglage que tout à l'heure. Et aussi, j'avais une question, si vous n'aurez pas une technique pour l'accoudoir, il tombe comme ça, là. C'est, j'ai regardé un peu ce qu'il y a. Il y a une petite pièce grande comme mon pouce qui est partie. Du coup, il tient et je sais pas si vous aurez des techniques pour réussir à faire tenir l'accoudoir parce que du coup, tu peux pas mettre ton bras quoi. C'est vraiment chiant. Du coup, n'hésitez pas à me donner des techniques. Et puis, je pense que là, on va partir sur un petit time-lapse jusqu'à ce qu'on va manger. Et puis, on se retrouvera juste après manger pour continuer avec la deuxième charrue. Du coup les gars, on se retrouve après le time-lapse.
Gris, les amis, et là on est après manger, je suis avec le 520. Là on a fait la moitié du champ. Je suis toujours avec la 4 soc d'ailleurs. Celui-là qui bip, et c'est ça. C'est juste les bagues. C'est juste des bagues au niveau du pont avant qui a changé. Mais ça va être fait cet hiver. Le problème du truc là qui s'allume, j'avais raison, c'est le filtre à gasoil. Du coup là aussi il y a mon frère avec la 3 soc, avec celle-là que j'ai commencé. Du coup on se met la roue dans l'arrêt pour pas que la roue elle frotte quand elle tourne. La roue elle tourne, ça se met dans le cran, ça se clenche. Du coup là je me mets dans l'arrêt. Hop, marche arrière. Là je recule. Là j'appuie sur ce bouton et ça descend. Après ça on le met vers le bas pour bien que ça descende jusqu'au fond. On le remet au cran. Aussi il y a mon père qui est là. Toujours avec le 6220 et la nouvelle Hertz que vous avez vu dans l'intro. Enfin dans l'intro, n'importe quoi. Pendant le timelapse. Il y a un soleil là, il tape fort. Je vais mettre le pare-soleil. Voilà, ça va être mieux comme ça. Là j'ai pris mon support téléphone qui me sert aussi de support pour le tenir. Le seul problème c'est que y a plein de crasses dessus au niveau de l'aimant. Enfin pas de l'aimant mais au niveau de ça là. Et du coup genre c'est assez chiant. Et voilà. Pour l'instant tout se passe bien, on a fait la moitié du champ. Le champ il s'arrête là où vous voyez la petite bande verte avant les arbres. Il y a 4 hectares. Et bah ça avance quand même plutôt pas mal. Je pense que je vais refaire un time-lapse. On va viser. Et pas on va viser parce que sinon ça peut être bizarre. Mais enfin bref. Je veux pas faire de meurtre dans l'histoire, je tiens à le dire. Mais enfin bref. Du coup, voilà, ça se passe bien comme il le faut. Je pense que si je dois faire un time-lapse, je vous mettrai là. Attendez. Alors attendez parce que ça a coupé. Je vais aller au bout du champ, ça va être plus simple. Je vais faire mes manœuvres. Parce qu'il faut faire attention quand même, on n'est pas ici pour faire des bêtises. Parce que, ok, tu fais une vidéo YouTube, mais la prudence avant tout. Bon, du coup, là, vous connaissez, marche arrière. Ça comme ça, je remets la marche avant. Là, je vais avancer là. Il y a plein de mouettes. Ils font chier les mouettes. Attendez, hop. Là, je mets le P. Le P, ça signifie parking. Hein, pour ceux qui se demandent, même si je pense qu'il n'y a personne qui se le demande, mais enfin bref. Ah, commence pas toi. Voilà, je mets comme ça. Putain, ça tient pas. Ça m'énerve. Oh, ça m'énerve quand il n'y a rien qui va comme moi je veux. Ah, punaise, qu'est-ce que ça va être embêtant. Bon, je vais me débrouiller et je vais faire un time-lapse. Bon les gars, on se retrouve juste après.
Salut les amis, du coup là on est au jour 2, on est lundi 27 octobre, je vous ai pas pris hier soir parce que grosse flemme. Et du coup là il nous reste, on a fait tout ça, du champ, on est dans le champ numéro 2 des SNI, il nous reste que ça parce que je vous ai pas pris avant. Du coup il y a mon père qui sème, là je suis tout seul avec la 4 soc. Après on va aller dans un deuxième champ où on va charruer à 2 et mon père il va semer et voilà. Alors là on va pas jusqu'au bout parce que à cause de la PAC, PSE ou je sais plus trop quoi, en gros on n'y va pas parce qu'on peut pas. Là, fallait qu'on sème de l'herbe et on a dû bousiller tout le champ là jusqu'à là-bas. C'est vraiment saoulant mais on n'y peut rien, c'est chiant quoi. Du coup là on est sur du maïs. Ça c'était du deuxième coup que j'avais pas pu filmer, mais comme la vidéo elle s'est fait ban de YouTube alors qu'elle avait 1000 vues, trop le seum. Mais du coup c'est pas grave. Là je tourne la charrue. Voilà. Là on se met dans l'arrêt. La charrue c'est toujours pareil. Là dans le champ là je suis tout seul parce que ça servait à rien d'amener les 2 charrues. Parce que ça servait à rien quoi. Bon pourquoi que lui qu'il avance pas? Là si c'est bon. Et là je suis toujours avec le 6520 chargé, puis voilà. Du coup je pense qu'on va partir sur un petit timelapse et on va se retrouver au prochain champ. Du coup les gars à tout à l'heure. Le champ est fini, il n'y a plus que la foire arrière du bas à faire. Enfin, il n'y a plus que la foire arrière à semer. Moi, je vais attendre au bout du chemin qu'on vienne me récupérer pour rentrer à la ferme. Et puis voilà. Et puis après, on va aller à l'autre champ. Du coup, on va se retrouver au prochain champ pour charver. Du coup, les gars, je vous dis à tout de suite. On est non pas dans le deuxième champ, excusez-moi, on est dans le 3e champ, on vient tout juste de commencer, là on a fait que de là à là. On est à 2 charrues, il y a le petit frère avec la 3 et moi avec la 4, mon père dans le fond là-bas, enfin, dans le fond, attendez, je vais avancer un peu, là il y a le petit frère avec la 3 soc et le 6110, là-bas il y a le père avec le 6220 et le 6220 et le semoir. Il y a moi avec le 6520 et la 4. Et pour l'instant c'est comme tout à l'heure, ça se passe bien. Vous aurez peut-être quelques plans de la nuit. Mais voilà, ce soir faut qu'on ait tout fini. Enfin qu'on ait fini le champ, hein, pas tous les blés, hein, parce qu'on a 25 hectares à faire. On n'a pas fait 25 en tout. Voilà. Et on a tout le champ jusqu'à là-bas là à faire. Jusqu'à peu près où vous voyez la petite bosse qui fait comme ça. Bon, ça représente les arbres, mais en gros ça descend un peu et voilà quoi. Du coup là il y a le père avec le 6220. Toujours avec la herse alternative. Et le semoir Amazon. Pour ceux qui se demandent, c'est un D8 30 Super le semoir.
Et la herse alternative, c'est une RE 301. La herse rotative qu'on avait avant, c'était une RE3, une Vario RE ou une RE Vario 301, je sais plus trop. Et voilà. Je sais pas c'est quoi la différence entre RE Vario et RE. Je sais pas c'est quoi. Faudrait que je demande à ChatGPT, ou si vous savez, vous pouvez me dire. Et ça, c'est en fait c'est des herses qui ne se fabriquent plus. Ça, c'est que des herses d'occasion parce que c'est introuvable en neuf, parce que ça se fabrique plus tout simplement. Ça, c'est un combiné Amazon pour ceux qui se demandent. Les semoirs et herses, c'est Amazon. Et en fait, ça se trouve plus. Et nous, on a changé parce que les dents qui font comme ça, parce que t'as deux barres alternatives, parce que t'as une barre qui fait comme ça et t'as l'autre qui fait comme ça dans un sens. Et en gros, vous avez un truc comme ça et les deux barres font comme ça. Et d'où le nom alternatif, parce qu'elles alternent de sens. Voilà un peu pour le truc. Et voilà. Du coup, nous, on l'a changé parce que les barres, parce que oui, c'est des barres. En fait, elles étaient usées. En gros, il reste peut-être plus que ça de barres, alors que l'autre, elle a peut-être tout ça, quoi. Ou alors, il reste que ça, et en gros, il y en a. En gros, elles sont usées, quoi. Tout simplement. En vrai, là, je pense que je vais mettre les LED pour que vous voyez mieux. Attendez. Je ferme ma manœuvre. Et je vais allumer les LED. Comme ça, vous allez mieux voir. Parce que dans le tracteur, j'ai des bandes LED devant. Et derrière, là, les trucs noirs, c'est des LED. Elles sont branchées sur l'allume-cigare, là. Du coup, non. Ah si, parce que mon père, il a pris le tracteur pour faire une rigole. Parce qu'à un endroit, l'eau, elle se garde tout le temps. Du coup, mon père, il fait une saignée. En gros, il fait un trait avec la charrue. Comme un micro-fossé, mais voilà, un peu comme ça, là. Dans le milieu du champ, par-dessus le semis. Comme ça, l'eau, elle s'écoule. Et on est beaucoup moins embêté. Parce que l'eau, elle se garde pas. Du coup, hop, ça, c'est baissé. Je vais mettre ça. Attendez, je vais allumer les LED. Hop. En vert, bien évidemment. Voilà, là, vous voyez mieux quand même. Du coup, c'est branché là, l'allume-cigare. Du coup, voilà. Là, on va à 7 à l'heure, 7,3. J'ai l'accélérateur à main. La roue, elle glisse dans là. J'ai mis l'autoguidage. J'ai mis un autoguidage déjà rentré dans le tracteur. Et pas besoin de payer 8000 balles pour le mettre en plus. Hein. J'ai pas le volant qui tourne tout seul, moi. Hein. C'est la coupe qui tourne. Qui fait tourner, pardon. C'est un peu pareil, non? Regardez, je touche pas au volant. Je touche pas au volant. Le tracteur, il tourne. Le volant, il tourne pas. Hein. Voilà. Pour que vous ayez la preuve. Bon, faites pas attention, c'est encore le point vent, le capteur point vent qui déconne. Mais c'est pas grave. Voilà, du coup, c'est ça la rigole. C'est un fossé, quoi. Tout simplement. C'est un fossé. Du coup, là, il a fini de faire sa rigole. Je sais pas ce qu'il y a à faire, là, mon frère. Là, c'est en vert, là, au bout de mon doigt, c'est mon père. Attendez, le champ est fini de labourer. Il n'y a que les fours arrière et les bergeons qui restent à faire. Mais moi, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Vloguer 2 jours, ça aura été bien quand même. Avec la Cat, mon frère et mon père. Et moi, les amis, je vais vous laisser là. Du coup, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et les amis, je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao!